tout le monde, c'est Charlène. Je suis désolée d'avance, dans cette vidéo je vais être très molle, mais je crois que je suis un peu fatiguée de toutes les heures de route que j'ai fait en ce moment. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui m'a été énormément demandée sur Instagram suite à mon accident, parce que vous n'aviez pas forcément trop compris qu'est-ce qui s'est passé. Moi-même je ne suis pas trop rentrée dans les détails par faute de temps, et je me suis dit qu'en fait j'allais en faire une vidéo, non pas pour me faire plaindre ou j'en sais rien, tout simplement par prévention, pour éviter au maximum que ça se reproduise, parce qu'en fait je réalise que tant que ça nous est pas arrivé, on se rend pas compte à quel point toutes ces petites choses peuvent être dangereuses. Donc écoutez, on va parler aujourd'hui de mon accident de quad. Je tiens à prévenir avant de commencer que je vais insérer des photos qui peuvent peut-être choquer les personnes parmi vous qui sont les plus sensibles. Donc si jamais c'est le cas, ne regardez pas cette vidéo parce que je voudrais pas vous faire vous sentir mal. Mais voilà, écoutez, on va commencer de suite. Si jamais vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir passer des stories où je vous préviens que j'ai eu un accident de quad pour éviter que vous vous inquiétez, parce que tout simplement c'est mon boulot, donc tôt ou tard vous auriez vu que quelque chose n'allait pas sur mon visage. Je pense que ce n'est pas trop discret. J'ai eu un petit accident de quad, ce qui m'a coûté une dent et des points de suture sur la joue. Alors que s'est-il passé? En fait je suis partie avec deux amis qu'on va appeler Tic et Tac, vu qu'ils sont tout le temps ensemble de toute façon. Donc en fait ce sont deux amis que j'ai rencontrés en Guadeloupe lors de mon précédent voyage et avec qui j'ai gardé contact. Je les vois assez régulièrement, et du coup là j'étais chez eux et on s'est dit une après-midi pourquoi pas aller faire un petit tour de quad. Je suis molle dans cette vidéo mais je manque d'énergie là. Donc c'est ce qu'on a fait, on part, on prend nos petits quads. Donc moi j'étais derrière Tic et Tac avait un autre quad. Tout se passe super bien, franchement on rigole beaucoup. On est trempé de la tête aux pieds parce que la veille il avait plu, donc j'ai de la boue partout, tout ce que vous voulez, on est dans des états pitoyables. Et à un moment donné en fait on rate un chemin, du coup Tac rattrape le quad de Tic et moi-même. En voulant nous dire qu'on a loupé le chemin, il a tourné la tête et en fait le quad a tourné avec lui, ce qui fait qu'il nous a foncé dedans. Donc il est parti de plein fouet dans le fossé, son quad s'est retourné et lui il est tombé. Et du coup en fait Tic a essayé de freiner au maximum, a tourné lui aussi dans le fossé. Il a réussi à garder le quad sur ses quatre roues, mais moi en fait avec le choc j'ai été éjectée contre la roue de l'autre quad du coup qui était couché par terre, ce qui fait que ma tête a heurté la roue, ma visière s'est cassée, m'a taillé la joue, et là j'avais aussi les traces de la visière et la roue m'a cassé la dent en fait. Tac a eu deux vertèbres fissurées ou fracturées je crois. Tout va bien, on a eu énormément de chance. Donc du coup j'ai ici même mon petit casque juste histoire de vous montrer. Donc je sais que ce n'est pas forcément le casque idéal pour faire du quad, mais j'avais acheté ça 100 et quelques euros, donc si vous voulez je fais avec ce que j'ai. Il est plein de boue parce que bah voilà on faisait du quad, c'était tout dégueu, mais ce qui nous intéresse c'est surtout la visière. Je sais pas si vous allez voir mais en gros elle est complètement voilà, elle est complètement explosée et c'est ça qui m'a entaillé la joue. Donc après fort heureusement j'avais un casque, parce que sans ça je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais pu avoir de plus grave. Là au final c'est juste superficiel, voilà la visière m'a taillé mais c'est rien de grave. Je vous mettrai du coup les petites photos sur le moment de l'accident. En fait ce qui s'est passé c'est que j'ai eu vraiment très peur, parce qu'en fait avec Tic on a eu le temps de voir l'accident arriver. Étant donné que Tac s'est renversé en premier, on a réalisé qu'on allait se le prendre, on a réalisé que voilà tout ce qui est quad moto on n'a pas de carrosserie autour de nous, donc ça peut très vite devenir grave. Donc j'ai vraiment eu très peur. Je me rappelle pas le moment où je me fais éjecter. En fait j'ai l'impression que mon cerveau il s'est déconnecté et que juste il s'est laissé faire. Je me suis même pas tenue, rien. Pourtant Tic a essayé, mais bref j'ai volé. Et en fait j'étais tellement persuadée que soit j'allais mourir, soit j'allais être paralysée. Du coup quand je me suis réveillée, j'ai senti que j'avais ma dent en moins, étant donné qu'elle était complètement en miettes et que je l'ai avalée. Donc je l'ai senti. Et en fait en réalisant que j'étais debout sur mes jambes, je savais que j'avais plus de dents, mais ça m'a semblé tellement dérisoire que j'ai rigolé. J'avais ma visière sur la tête. Je vais voir Tic et Tac et je leur fais les gars, j'ai perdu ma dent. Et alors eux ils pensaient que je leur faisais une blague vu que je rigolais. Je fais non je vous jure j'ai perdu ma dent. Et donc du coup là ils soulèvent ma visière et ils voient mon entaille qui n'avait pas encore eu le temps de saigner. Donc ils ont vu bien la profondeur, c'était vraiment bien ouvert apparemment. Je le vois devenir tout blanc, il regarde Tac et il lui dit appelle les pompiers. Il me regarde moi, il me dit ça va aller.
t'en fais pas, allonge-toi par terre, on appelle les urgences, tout va bien se passer. Donc moi en fait avec l'adrénaline je sentais pas que j'étais taillée et je me disais mais qu'est-ce qu'il y a? Je voulais prendre le portable pour regarder, personne voulait que je regarde, je commence à sentir que ça me coulait dessus et là en fait j'ai commencé un petit peu à angoisser. J'étais pas très bien donc je me suis allongée parce que je me suis dit on va éviter de faire un malaise. Du coup ils ont appelé les pompiers qui sont arrivés, ils m'ont pris en civière là dans leur coquille dans l'ambulance. J'étais tellement congelée que je sentais plus trop mes jambes, j'avais beaucoup de fourmis et en fait j'avais terriblement peur vraiment de me paralyser des jambes, je sais pas pourquoi. Tout le long du trajet du lieu de l'accident aux urgences, je bougeais mes orteils comme ça dans mes chaussures pour être sûre qu'ils n'étaient pas en train de se paralyser. Du coup en fait tout ce que j'avais là je le sentais même pas, j'avais tellement peur d'être paralysée. Je bougeais, sauf qu'en fait avec le froid, mes orteils à la fin ils voulaient plus trop bouger et je commence à m'inquiéter, j'étais pas bien. Enfin bon, du coup j'arrive aux urgences, sachant que j'ai extrêmement peur des points. J'en ai jamais eu, j'en voulais jamais. Donc tout le long dans l'ambulance, le pompier me disait t'inquiète maintenant au visage ils mettent souvent des straps et tout, t'auras pas de points. J'arrive aux urgences, tout le monde dès qu'ils vont m'appeler, ah ouais en effet, moi j'étais là, je l'ai toujours pas vu, je suis là, je commence à m'inquiéter un peu parce que tout le monde restait un peu bouche bée devant ça. J'attends, le docteur m'enlève les chaussures parce que j'étais vraiment congelée, mes pieds dessous commençaient à être bleus pour vous dire, donc j'avais vraiment très froid. Et là l'infirmière arrive et me dit bon là malheureusement c'est trop profond donc on pourra pas mettre de strap, il va falloir mettre des points. J'ai la panique qui m'est montée et j'ai commencé à pleurer parce que j'avais peur en fait que ça me fasse mal. Donc du coup elle me fait les points et tout, franchement la piqûre pour m'endormir elle m'a fait extrêmement mal mais ça se passe quand même relativement bien. J'ai vraiment diabolisé le truc en fait, ça va. Là je les enlève ce soir, je suis à nouveau en train de paniquer un peu parce que je me dis est-ce que ça va faire mal, mais voilà franchement la plaie a vraiment été refermée de façon très propre. Je pense que j'aurai une toute petite cicatrice et dans le pire des cas même si elle reste c'est pas grave, je veux dire ça aurait pu être tellement plus grave. Franchement j'ai eu vraiment très peur. Qu'est-ce qui me manque à vous dire? Ouais voilà, je me suis fait recoudre et ensuite de ça je suis rentrée tranquillement. J'ai pris rendez-vous le plus vite possible chez un dentiste pour qu'il me répare la dent de façon provisoire. Donc c'est ce qui s'est passé. Le problème c'est que dans la nuit, je sais pas pourquoi mes dents ont claqué, ce qui fait que ma dent provisoire s'est pétée. Donc le lendemain matin j'avais de nouveau plus de dents. C'est aussi pour ça que cette vidéo a été filmée de façon assez retardée. J'avais pas envie de filmer sans ma dent. On m'a remis la dent, là pour le moment elle a l'air de tenir. Mais voilà, il va falloir que je mette une couronne apparemment. Et après ça, écoutez, je serai réparée de partout. Tic et tac, tout va bien. Tout le monde a eu beaucoup de chance. Et c'est pour ça aussi que je voulais faire cette vidéo. Parce que moi justement j'ai eu de la chance et je peux vous en parler. Certaines personnes n'ont pas cette chance là. Il y en a beaucoup qui meurent tous les jours en quad, en moto, en voiture, tout ça. Donc il faut faire vraiment très attention. Écoutez, si jamais vous avez des petites questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Ça aurait été une vidéo assez courte parce que il n'y a pas non plus extrêmement de choses à dire, mais voilà je pense que c'était nécessaire de faire cette petite vidéo pour vous expliquer un petit peu plus en détail ce qui s'est passé, aussi pour faire un petit peu de prévention, vous dire de faire attention parce que je sais que quand on est jeune on fait un petit peu n'importe quoi. On a été prudent mais malgré tout les accidents arrivent très vite, une seconde d'inattention et ça suffit. Donc voilà, faites attention à vous et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo qui sera un petit peu plus normale que celle-ci. Bisous bisous.